Alors bonjour. Bon, on va aller faire une petite balade dans le Splugenpass. Le Splugenpass est un col entre la Suisse et l'Italie. Un petit col que j'avais déjà repéré depuis un certain temps, qui avait l'air intéressant par ses épingles à cheveux, et puis la beauté des paysages aussi, notamment du côté suisse. Alors là, on part du petit village de Splugen, S-P-L-U-G-E-N, et on attaque donc les premiers lacets de la montée. Donc on est côté suisse. La montée est pas mal, hein. Elle est surtout très dégagée. Pas tout de suite parce qu'il y a encore de la forêt, là on est bas. Il y a quelques épingles à cheveux au départ qui sont pas mal. À partir du village de Splugen. J'inaugure un peu ma nouvelle Ducati là. En fait j'avais avant une Harley Davidson, la Touring, le Trail Touring de la nouvelle Trail Touring de Harley Davidson, Panamerica, que j'ai abandonné parce que je préférais nettement cette moto-là, la Ducati Multistrada 4S, V4S. Elle est exceptionnelle, hein. Alors là, franchement, donc il fait beaucoup de grandes balades comme ça, surtout en montagne, etc. Des balades, je m'absente souvent 2, 3 semaines dans l'année pour faire un grand tour en moto, en particulier en montagne. Cette moto est vraiment idéale, quoi, idéale pour les grands voyages et elle est d'une efficacité absolument extraordinaire. Donc là, on est toujours dans la forêt, hein, on est encore bas. Ça ressemble un peu aux routes que j'ai pratiquées dans les Vosges, ça. Ballon d'Alsace, par exemple. Ou la route des Crêtes. La route est très belle, hein. Côté suisse, les routes sont toujours très belles, hein. Elles sont bien balisées de chaque côté. Les signalisations latérales sont bien faites. Ce qui est vraiment important, par exemple, s'il y a un peu de brouillard ou des choses comme ça, on a un repère pour pouvoir ajuster ses trajectoires dans la montée et la descente. C'est joli, là. Ça serpente doucement, plus doucement que tout à l'heure. Et tout doucement, on va sortir de la forêt pour arriver aux zones de pâturage. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, de temps en temps, on croise des vélos, là, un peu particuliers, pas ceux-là. On en verra tout à l'heure. Il y en avait au début, là, de la vidéo. Les vélos où les personnes, enfin, les cyclistes sont quasiment couchés sur le vélo. Il y a qu'en Suisse que j'ai vu ça, hein. Ça doit pas être évident, hein, de monter l'école avec ce genre de vélo. Chacun prend son plaisir là où il peut. Toujours dans la forêt. Je vais doucement, hein, je connais pas la route, c'est la première fois que je la fais. Je vais doucement, et puis en plus je suis chargé, hein. En fait là je suis sur la route, je suis parti de Lorraine, en France donc, et j'ai fait une halte à Zurich, puis donc le Splugen, et là je suis à destination de l'Italie en fait après, hein. Voilà, là on est sorti des arbres, et on arrive dans les pâturages. Là les paysages sont très jolis je trouve, parce que c'est très dégagé, et là on arrive pratiquement au sommet déjà là, hein. Bon j'ai coupé un morceau de vidéo, on arrive quasiment au sommet, et là, les lacets sont vraiment intéressants. Ils se suivent les uns derrière les autres. Oh, il y en a quoi, une vingtaine de lacets comme ça, un peu serrés.
Et la route toujours est impeccable. Par contre là, il n'y a plus de signalisation latérale, hein. Ça c'est un peu bête. Mais la qualité de la route est très bonne. Alors j'y vais doucement, comme je disais tout à l'heure, parce que d'abord la moto, je la maîtrise pas encore très très bien. Elle est neuve, hein, je l'ai achetée il y a pas très longtemps. Et voilà les vélos dont je parlais. Ils sont couchés carrément sur le vélo. Alors je vais m'arrêter pour filmer un peu les lacets vus d'en haut. Ça donne un aperçu plus général de la. Il y a un moteur là, qui arrive. Il a l'air d'arriver assez vite. Il doit être du coin. Non, moi je suis en balade, hein, je suis vraiment. Je suis prudent. Voilà, ils font. Ouais, il est du coin, hein, il a pas de bagage, hein, il a qu'à son petit truc. On voit, il connaît la route. Ça me rappelle un peu le Stelvio, ça, que j'ai fait l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus. Stelvio est quand même plus rude, hein, les épingles sont plus raides, et surtout les virages, les épingles sont en dévers, la route est en dévers, c'est-à-dire inclinée, quoi. Dans le virage, on est incliné, ce qui rend la tâche plus difficile, et plus dangereuse aussi. Non, mais là, ça va, hein. C'est pas d'une difficulté monstrueuse. Mais les épingles à cheveux, en montagne, c'est toujours délicat. Il faut faire attention, choisir sa bonne vitesse et sa bonne trajectoire. Et le regard, hein, toujours bien regarder en face, en sortie des épingles pour voir s'il n'y a pas. Ah, celle-ci, là, je me souviens, on arrive tout en haut, là, quasiment, du col. C'est un col frontière, hein, c'est-à-dire la frontière et bon, là, je suis un tout petit peu avant le sommet, le véritable sommet. Et là, je me suis arrêté là pour pouvoir prendre en photo les virages. Mais là, c'est raide, hein. La dernière, les 5, 6 dernières épingles à cheveux sont raides. Et alors, j'ai du mal à caler la moto, là, pour me stationner et prendre mes photos. Faire gaffe, pas qu'elle tombe, quoi. Voilà. Et là, je suis redescendu un petit peu, je me souviens, pour photographier les épingles. Voilà. Oh, ça serpente, oui. Si je prends le tout, il y a à peu près une vingtaine de virages en épingle. Une vingtaine. Mais c'est amusant, c'est bien. C'est un beau col. Là, il était quoi, 11 heures du matin, à peu près? Pas trop de monde. Oui, donc, voilà, et on repart. Donc là, comme je disais, on est quasiment au sommet. Jolie la vue dans la vallée, là. Voilà, et on va repartir pour attaquer la descente. Oula, c'est raide, hein, quand même, hein. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le sommet est assez raide, hein. Ah tiens, je revois les signalisations latérales. C'est bien. À mon avis, la partie où il n'y en avait pas, c'est ils étaient en travaux. Ils ont dû terminer les travaux. Voilà, là j'ai attaqué la descente. Donc là maintenant on est côté italien. On est en Italie, là. Et on va arriver à un petit village, le premier village de l'Italie,
qui s'appelle Montej-Pluga. Montej-Pluga. Donc là, on est haut. Hein. Je sais plus comment il fait le Splügenpass. Il doit faire 2100, 2200, je sais pas. Un truc comme ça, quoi. Là, on va arriver à Montej-Pluga avec une vue absolument exceptionnelle. Vous allez voir. Exceptionnelle. Il y a un lac au fond, il y a le petit village. C'est en sortie des épingles, là. Ah, il y a quelques motards, quand même. Ah, ouais, il y en a pas mal. C'est beau le temps, j'ai eu de la chance avec le temps, hein, parce que c'est beau les nuages blancs là dans le ciel bleu. Pas trop chaud, pas trop froid. Voilà, on commence à voir tout au bout là-bas le lac. On va arriver à Montespluga, un petit village. Je vais m'arrêter d'ailleurs pour prendre un petit café, je me souviens. Ouais, parce que tout en haut du col, il y avait rien. Hein. Il y a même pas il y a une baraque, une ancienne baraque qui était un résidu de la douane, je pense, qui est complètement abandonnée. Là. Il y avait aucune boutique, même pas un petit bar, rien du tout. Voilà, on arrive tout doucement. C'est joli, très joli là. Très joli l'arrivée là. Avec ce lac, les montagnes au fond. Et on va apercevoir bientôt le village. Les toits, les premiers toits du village. À mon avis, c'est un village où il devait y avoir pas mal de bergers, hein, de choses comme ça. Enfin, on est haut là quand même. Hein. Les gens qui vivent là toute l'année, bon, voilà, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est une image que je garderai en tête longtemps. Hein. Ah oui. Alors le lac s'appelle, c'est le lac de Montesplugue, je sais pas quoi, un truc. Il a pris le nom du village. Voilà, on va y arriver tout doucement. Bon là, la descente, elle est sympa, hein. Bonne pente, jolie petite épingle. Bon, les épingles à cheveux en descente, c'est facile. Hein. C'est facile. C'est juste une question de trajectoire. Hein. Bien choisir sa trajectoire. Pas aller trop vite, évidemment, en arrivant dans le virage. Voilà, Montespluga. Mignon, hein. Et on voit tout de suite le style italien. Hein. Les couleurs, déjà, ces couleurs un peu jaune ocre. Voilà. Là, je vais aller boire mon café. Oui, parce que je suis parti le matin de Zurich, assez tôt, hein, parce que de Zurich pour arriver à Splugen, hein, il y a une bonne heure et demie de route, hein. Donc, je suis parti assez tôt. Pour être ici, donc là, il devait être midi, 11h30, midi. Voilà, voilà, on repart. Donc, on longe le lac.
On va longer un bon petit moment comme ça. Alors là, le dénivelé est pas si fort que ça, là. On est le long du lac. Au bout, il y a un barrage ou un pont, je sais pas ce que c'est exactement. Je sais pas si c'est un barrage ou un pont. Et une fois qu'on va franchir cette zone plutôt plate, hein, plutôt... Ouais, là, j'observe... le voilà, ce pont, ce barrage, je sais pas trop ce que c'est. On va passer devant. Oui, une fois qu'on aura passé cette zone un peu plate, on va attaquer vraiment la descente, là, vers l'Italie. Et alors là, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est une descente vraiment abrupte. Très abrupte. C'est quasiment une falaise qu'on descend. Là, c'est vraiment impressionnant. Et en plus de ça, ouais, c'est un barrage. C'est un barrage, en fait. Bon, souvent, dans les lacs de montagne, il y a un barrage. Et donc, oui, très abrupte. Et la particularité aussi, c'est que la route est quasiment taillée dans la roche. Donc, il y a des épingles à cheveux. Il y a toujours des épingles à cheveux. Mais alors là, vraiment difficile. Les épingles à cheveux, surtout au début, là, quand on va y arriver, elles sont quasiment insérées dans la roche. Elles sont dans les tunnels. Il y a beaucoup de tunnels, vous allez voir. Il y a les tunnels et les épingles à cheveux sont dans les tunnels. Et puis c'est vraiment abrupt, c'est vraiment casse-gueule. Hein. Alors là, bon là, la route côté italien est toujours jolie, elle est belle. Les signalisations sont bonnes. Quand je dis signalisation, je pense surtout aux bandes blanches de chaque côté. Parce que si on arrive là avec du brouillard, ou même de la pluie, c'est bon d'avoir les signalisations latérales. Hein. Encore que là, il n'y a pas de précipice, hein, donc ça va. Il y a même les barrières de sécurité. Mais c'est peut-être plus pour éviter que les animaux aillent sur la route, je pense. Enfin bon. Oui, parce qu'il n'y a pas de ravin, il n'y a pas de précipice, donc c'est un très beau paysage, là. Ça, c'est des baraques ils sont même plus habités, je vois. Ou très peu. Des élevages de moutons ou de vaches, je sais pas. De moutons, plutôt. C'est des maisons de bergers, ça, c'est pas possible, hein. Voilà la vraie vallée italienne qui commence. Alors cette vallée, en fait, va nous conduire le long du lac de Côme, en Italie. Voilà, ça commence les tunnels. Hein. Bon, les premiers sont pas très difficiles, mais plus on va avancer, plus la pente va être forte, et plus on va avoir aussi des épingles à cheveux. Cette vallée-là est magnifique. Là. Et en bas, donc, il y a le lac de Côme, que je vais devoir longer après, une fois que je serai bien descendu, pour me rendre à ma destination du soir, à savoir la ville de Bergamo. Je vais pas à Côme, je vais à Bergamo. Parce que demain matin, je pars pour la mer Adriatique, après Bergamo. Alors au passage, venant de Lorraine, pour aller en Italie,
Je passe parfois, toujours par la Suisse, je passe aussi par le Gothard, le col du Gothard, que j'ai fait aussi, hein, mais qui est moins beau quand même. Le Gothard est pas mal parce que le point intéressant du Gothard, je parle pas du tunnel du Gothard, hein, je parle du col du Gothard, qui est un col très très ancien, hein, qui est peut-être un des premiers passages d'ailleurs entre la Suisse et l'Italie, dans les Alpes. Eh bien, le col du Gothard, donc si on le prend par la route, non pas par le tunnel, euh, il y a une route moderne actuelle qui a été faite, mais on peut encore retrouver l'ancienne route du col du Gothard. Et la partie qui est vraiment intéressante à faire, c'est la descente. Une fois qu'on est en haut du Gothard, on descend vers l'Italie, dans la ville de... Non, c'est pas l'Italie d'ailleurs, c'est la Suisse allemande et la Suisse italienne, c'est pas pareil. Enfin bon, c'est le côté allemand et le côté italien. On arrive dans la ville suisse italienne, donc ouais, j'ai oublié. Et là, il y a donc le reste de l'ancienne route du col du Gothard, que l'on appelle la Trémola. Les motards connaissent ça, hein. Les motards qui aiment les routes de montagne connaissent la Trémola, qui est une route également en zigzag, hein. Et elle a été entretenue, hein, même s'il y a une nouvelle route maintenant pour traverser le col, elle a été entretenue en mémoire, quoi, de l'ancien col, l'ancienne route du col. Et c'est une route particulière parce qu'elle est pavée. La route est pavée. Donc à ne pas faire quand il pleut, ou évidemment, quand il pleut ou quand c'est glissant. Alors je l'ai faite aussi, donc la Trémola. Oh, ça dure pas longtemps, hein. Je l'ai faite en descendant donc vers la Suisse italienne. Ça dure quoi, un quart d'heure, quoi. Et là, il doit y avoir. Alors là, les épingles sont fortes aussi, hein. Les épingles sont fortes, mais il y en a quoi, une vingtaine, hein, puis c'est bon. Mais c'est amusant de faire ça. Donc voilà, là, on a vu les premiers tunnels, hein, de la descente. Alors là, par contre, c'est l'Italie, là, hein, c'est pas la Suisse italienne, c'est l'Italie. Ouais, c'est de plus en plus pentu, là, hein, on remarque, hein, on le voit bien. Mais c'est toujours pas en dévers, hein. Ils ont fait la route de telle sorte que les virages sont pas vraiment en dévers, comme dans le Stelvio. Elle reste bien horizontale, quand même. Elle n'est pas penchée, la route. Voilà, ça, tunnel. Là, ça va, c'est propre, hein, la route est bonne. On peut se croiser, y a pas de problème. Ça va se gâter un peu plus loin. Au fond, cette vallée de Caume, hein, qui conduit à Caume, hein, Caume. Mais ça dévale, hein, ça dévale. Ah oui, c'est abrupt, très abrupt. Vous êtes à 15% là-haut. Je les vois pas arriver là. J'ai souvenir d'une route beaucoup plus pentue et beaucoup plus creusée dans la roche.
C'est le plus bas encore. Mais je sais pas pourquoi il s'arrête. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de monde, hein, parce que ça, un truc comme ça crée un bouchon énorme, hein, tout de suite. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi il s'arrête. Voilà, voilà, c'était après. Voilà le genre de tunnel qu'on rencontre un peu plus loin. Alors là, ça va être très abrupt. Là, c'est vraiment on est dans le final de la descente. Voilà, les tunnels sont vraiment creusés dans la roche. Hein. Si on se penche un peu sur la droite, là, on voit le dénivelé. Hein. C'est énorme. Voilà. Là, par la droite, on voit bien le dénivelé. Là. Et on voit bien l'épingle qui est dans la roche. Alors, on est complètement dans la roche. Là. Alors là, on est ralenti. Parce qu'effectivement, tout le monde roule doucement. Là, hein, parce que là, il ne s'agit pas de tomber là, dans le ravin. On est même bloqué là. Ah oui, je me souviens. Il y a une camionnette devant là qui, voilà, on la voit faire marche arrière là-bas. Là, on est bloqué par une camionnette qui prend toute la route quasiment. Là, on peut pas doubler. Hein. Il faut laisser passer. On peut pas dépasser. Je veux dire, on peut rien faire. Là. Faut attendre. Là, vraiment, on se rend compte. Hein. Alors là, sur la gauche aussi, on se rend compte. Hein. On voit bien le dénivelé là. Là, on est bloqué. Pourquoi parce que, ah oui, toujours par le camion, là, camionnette. Ça passe, mais bon, c'est juste. Quoi. Ouais, il faut pas arriver là-dedans par mauvais temps. Hein. Alors, franchement. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est là-dedans, on est là-dedans. Hein. Et puis, il y a pas tellement d'air d'arrêt. Hein. Si des fois on veut s'arrêter ou quoi que ce soit, il n'y a pas grand-chose. On peut pas s'arrêter là. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Encore une fois, un tunnel dans la roche. Là, on voit bien sur la gauche, là-bas, le dénivelé là-bas. J'ai jamais vu un truc comme ça. Hein. Des épingles à cheveux creusées dans la roche et dans le tunnel, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je voyais ça. Heureusement, il va être sympa le camion. Je crois qu'à un moment donné, il va se mettre de côté pour nous laisser passer. Oh, c'est impressionnant là. Hein. Rien que pour ça, ça vaut le voyage, je trouve. C'est marrant à faire. Quoi. Ah oui, on voit bien là, il y a carrément le ravin à droite là. C'est le ravin. Hein. Alors celui-là, il est beau. L'épingle à cheveux dans la roche. Regardez ça. Alors celui-là, oh là là, c'est pentu, c'est serré, c'est dans la roche, dans l'obscurité, et c'est pas éclairé. Hein. C'est éclairé par à travers les poteaux là, mais c'est tout. Hein. Voilà, il s'est mis de côté. Et après, on pourra repartir plus vite. Enfin, plus vite, plus vite.
Pas tellement plus vite, hein, parce que là, il s'agit d'être prudent, quand même. J'ai un bon souvenir du passage de ce col. C'est un bon souvenir. Voilà, et puis après, une fois qu'on est en bas, là, après, on va longer le lac de Caume, et donc là, ça a moins d'intérêt. D'autant plus que la route qui longe, donc c'est le côté est du lac de Caume. Oui, c'est ça, c'est à l'est du lac de Caume. La route est assez loin du lac, hein, donc on le voit pas tellement quand on est sur la route. On est à 1 kilomètre du lac proprement dit. Donc on peut pas vraiment prendre de belles photos du lac, hein. Il faut sortir, il faut, bon, voilà. Voilà, ça c'est les derniers lacets. Pour les tunnels, je crois que c'est fini là maintenant. Il y a que des lacets. Et puis après, donc je vais couper la vidéo et puis non parce que comme je disais, après la route est moins intéressante. Ben merci d'avoir regardé jusqu'au bout, hein. Et puis voilà, ça, j'espère que ça vous a donné une bonne idée du Splügenpass en allemand, Splügenpass, le col de Splügen. Voilà, à bientôt et merci. Bonne route.